Vous êtes déjà posé la question sur quoi un comparateur de voix se base pour vous afficher les meilleurs prix? Non? Oui? Ah bon, moi j'ai la réponse. Les API. Mais c'est quoi au juste? Avant d'expliquer, décortiquons le mot. Je vais sortir mon plus beau accent. API est un acronyme anglais qui signifie Application Programming Interface. Application, il peut s'agir d'un logiciel que vous utilisez sur votre smartphone ou sur votre PC. Programmation, c'est un ensemble de fonctions informatiques écrites par un développeur et ce même développeur utilise des API pour concevoir des logiciels. Interface, c'est tout simplement comment vous interagissez avec l'application. Par exemple, vous ne pouvez pas allumer la lumière avec vos yeux. Mais bien sûr, vous avez besoin de l'interrupteur. On n'en est pas conscient, mais on utilise beaucoup d'interfaces. Les sites web et les applications les utilisent pour communiquer et échanger des données. Prenons un autre exemple. Vous êtes dans un resto. Vous avez un menu qui est l'interface. Vous pouvez uniquement commander ce que vous avez dans le menu. Si vous commandez une pizza, c'est OK. Si vous commandez un couscous avec des merguez, c'est pas OK. Le serveur va communiquer l'information au cuisinier qui fera bien sûr votre pizza et le serveur vous l'apportera. Ceci est un exemple de service construit sur une API. Tout simplement, elle facilite la communication. Donc c'est quoi une API? Si on prend une définition de Wikipédia, on parle d'API à partir du moment où une entité informatique cherche à agir avec ou sur un système tierce. En fait, chaque page que vous visitez est stockée sur un serveur à distance. Lorsque vous tapez par exemple ce site-là sur Chrome, une demande est envoyée au serveur distant de YouTube. Chrome reçoit la réponse, interprète le code et vous affiche la belle page qui est ceci. Pour Chrome, le serveur de YouTube est une API, ce qui veut dire que quand vous visitez une page, vous interagissez avec l'API de certains serveurs distants. On a un autre exemple tout simple, Netflix. Vous n'avez pas remarqué que même si vous avez une mauvaise connexion, ce que vous regardez ne s'arrête pas? En fait, Netflix réduit la qualité de vos vidéos quand votre connexion n'est pas top et vice-versa. Ce qui veut dire qu'elle mesure la qualité de votre connexion afin d'adapter la qualité de vos films et séries pour que vous finissiez votre popcorn calmement sans tabasser quelqu'un. Donc on comprend par là que l'API est une interface qui permet d'établir des connexions pour échanger des données. Mais à quoi elle sert? Si on reprend une définition de Wikipédia, une interface de programmation est une façade clairement délimitée par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. L'objectif est de fournir une porte d'accès à une fonctionnalité en cachant les détails de la mise en œuvre. Par exemple, Followers, c'est une extension qui vous permet de savoir qui vous a supprimé de Facebook. Maintenant que vous savez, on va bien s'amuser. Cela existe aussi pour Instagram et Twitter. L'application demande à Facebook le nombre de personnes qui vous a supprimé. Facebook reçoit la demande et délivre la réponse sans pour autant lui donner accès à toutes vos données ou à tout son service. Il existe bien sûr plusieurs types d'API, les API REST, les API SOAP ou les API GraphQL, etc. Mais les API REST et SOAP sont les plus utilisés. La différence entre les API REST et SOAP est le langage. Une API REST utilise le JSON pour les messages envoyés et reçus par le serveur et les API SOAP utilisent le XML, ce qui implique une structure de message à respecter. Mais c'est quoi une API REST? Les API REST sont basées sur HTTP, qui signifie Hypertext Transfer Protocol. C'est ce qui est au cœur du web. C'est un protocole qui définit la communication entre les différentes parties du web. L'échange est basé sur des requêtes client et serveur. Un client lance une requête HTTP et le serveur renvoie une réponse. On peut dire que c'est un style d'architecture permettant de construire des applications sous la forme de plusieurs web services qui sont des fonctionnalités qui sont indépendantes les unes des autres. Chaque web service est appelé avec une URL qui doit respecter plusieurs règles pour que l'API soit RESTful. Et pour avoir plus d'informations pour ceux qui sont intéressés, on va aller plus loin. L'API REST utilise les verbes HTTP pour identifier ses opérations. GET qui permet de récupérer les données, POST pour ajouter des données, PUT pour modifier une donnée. Dans le cas où la donnée n'existe pas, il l'ajoute. Et delete sert à supprimer les données. Et pour pouvoir accéder aux ressources, l'API REST utilise plusieurs URL qui doivent suivre des règles précises.
pour récupérer toutes les ressources ou faire un post, pour faire récupérer ou modifier une ressource spécifique, pour récupérer l'objet lié à la ressource avec l'id ressource. Les requêtes échangées contiennent deux parties. La première est l'entête de la requête, où on trouvera des informations complémentaires, comme par exemple le format dans lequel on souhaite récupérer les données. Et bien sûr, les données sont en général en JSON. La seconde partie de la requête est le corps de la requête, qui doit aussi être en format JSON. Et une fois la requête traitée par le serveur, celui-ci envoie une réponse au format JSON contenant le statut de la requête. Il existe plusieurs statuts, mais les plus courants sont 200, qui veut dire que la requête est réussie, 400, le serveur n'a pas compris la requête à cause d'une syntaxe invalide, 404, ce qu'on connaît tous, le serveur n'a pas pu trouver la ressource demandée, 403, l'accès est non autorisé en fait, l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires pour y accéder. Et 500, l'erreur est interne du serveur, il a trouvé une erreur qu'il n'a pas su traiter. Mais du coup, qu'est-ce qu'une API SOAP ? Contrairement à REST, SOAP n'est pas quelque chose de structuré, mais plutôt un protocole, car il définit avec des règles strictes une méthode de communication entière. Les API SOAP utilisent également le protocole HTTP pour échanger des messages entre le client et le serveur. Les messages envoyés entre le client et le serveur doivent être en XML et doivent suivre la structure suivante. Une enveloppe qui sera l'élément racine et qui va définir le document XML en tant que message SOAP, le header qui va contenir les mêmes informations que pour le header de l'API REST, puisqu'en fait il s'agit dans les deux cas de requête HTTP, et le body qui va contenir le message que l'on veut envoyer au serveur ainsi que l'URL. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça a été clair et que vous avez bien compris ce qu'est une API. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici.